très, très content d'être avec vous ce matin. Alors, c'est la première fois que je vous vois pour plusieurs d'entre vous. Alors, tout premièrement, j'aimerais vous souhaiter les salutations les plus cordiales de la part de l'Église de l'Espoir de Longueuil. Je suis content d'être avec vous ce matin. Plusieurs personnes que je connais, Jean-Simon, Janie, Marie-André, la famille Laframboise qui viennent de Longueuil. Je suis très content de vous revoir, tous également ici. Alors, je vais juste me présenter quelques instants. Vous ne me connaissez pas, alors mon nom c'est Miguel. Je m'appelle Miguel Richard. Je suis un des anciens à l'Église de l'Espoir depuis 9 ans. Alors, j'ai eu l'occasion de servir à l'Église de l'Espoir pendant 4 ans à temps plein. Et depuis 5 ans, je suis dans le marché séculier en tant que technicien arpenteur pour la compagnie Bérard Tremblay. Alors, ça m'arrive souvent de venir faire un tour dans le coin pour venir faire un certificat de localisation. Alors, si vous avez des questions là-dessus, là, venez me voir après. Ça va me faire plaisir de vous donner si vous avez des questions sur votre certificat de localisation. Vous avez peut-être besoin d'eux. Venez me voir, ça va me faire plaisir de vous donner des renseignements. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez commencé pour l'été le psaume 119. Alors, Éric m'a demandé cordialement de poursuivre un peu la série qu'on va aborder. Vous avez abordé la semaine passée avec les 8 premiers versets. Et ce matin, on va continuer dans ce beau psaume qui nous parle essentiellement d'un livre extraordinaire, la parole de Dieu. Juste avant, j'ai oublié. Je voudrais juste me présenter. Je suis venu avec ma famille ce matin. Une partie de ma famille, conjointe, ainsi que 3 de mes enfants, Louis-Jacob, Elliot et Julia. Et j'ai également une autre fille, Florence, qui est au camp des boulots en ce moment, qui sert comme bénévole. Alors, vous pouvez aller leur dire bonjour là, après la célébration. Ça va leur faire plaisir de faire plus grande connaissance avec vous. Ce matin, j'aimerais simplement vous demander la question suivante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire face à une question ou un problème qui, disons-le franchement, vous a donné de vrais maux de tête? Que ce soit devant un problème d'arithmétique, un bris mécanique de voiture, ou le fait de savoir si je dois quitter mon emploi pour un autre, on a tous déjà dû faire face dans notre vie à des situations ou des questions, des interrogations qui parfois nous déconcertent. Ou est-ce qu'on n'est pas sûr de la bonne chose à faire? Il y a aussi des questions qui, même si elles ne sont pas difficiles à répondre, peuvent nous rendre mal à l'aise. Par exemple, si je demande à une femme ou à une dame quel est son âge, c'est une question un peu délicate. Si je demande à quelqu'un, as-tu déjà menti à ton patron, à tes enfants, à ta conjointe? C'est un peu embarrassant. On connaît la réponse au fond de nous-mêmes, mais ça crée un certain inconfort. On dirait au Québec, il s'agit là d'une question qui tue. C'est des questions importantes qui peuvent nous mettre souvent dans nos petits souliers. Et le texte biblique qu'on va voir ce matin pose exactement ce genre de questions-là. Une question extrêmement importante qui parfois peuvent nous faire sentir mal à l'aise ou inconfortable, ou une question que, bien écoute Miguel, je n'ai aucune réponse à t'offrir face à l'importance de cette question-là. Ça me prendrait plus de temps pour y réfléchir. Et dans le psaume 119, dès le verset 9, on nous pose ce genre de question-là qui nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » Évidemment, ici, par jeune homme, on entend comment l'être humain rendra-t-il pur son sentier. Comment, autrement dit, on pourrait dire, comment l'être humain peut-il mener une vie qui est juste, une vie qui est équitable, une vie qui est harmonieuse et pleine de sens? En bon québécois, on pourrait dire que ça, c'est une question à 1000 piastres. C'est une question qui vaut son pesant d'or. C'est une question qui est importante pour chacune de nos vies. Comment est-ce que je peux donner du sens à tout ce que je fais dans la vie? Comment est-ce que je peux rendre mon chemin? Comment je peux rendre ma vie significative? Comment je peux la rendre harmonieuse, affilée sur la vérité, sur la justice? Il y a des gens qui vont dire que pour arriver à cet objectif, bien, il s'agit d'écouter son cœur et d'être honnête avec soi-même, d'écouter qui on est. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire que, bien, Miguel, pour rendre pur son sentier, il s'agit de croire et de pratiquer
dans de grandes valeurs universelles telles que la compassion, la générosité, l'altruisme, l'entraide. Il s'agit de faire tout ce qu'il faut pour être capable de bien appliquer ces principes-là dans notre vie, puis c'est comme ça qu'on peut rendre pur notre sentier. Évidemment, il s'agit d'une question sur laquelle on peut faire beaucoup de millages, mais c'est également difficile, une question qui est difficile et c'est difficile de s'en faire une idée qui soit juste, claire et nette. C'est une question qui, si je vous la pose à 10 personnes, je vais probablement avoir 10 réponses différentes. Mais au bout du compte, il y a une réponse qui vaut vraiment la peine qu'on s'y investisse, même si j'ai 10 réponses différentes. Alors, à laquelle je vais me confier? En qui je vais me confier pour rendre pur mon sentier? Bien, il y a des gens qui vont vous dire, bien, crois en toi-même, puis crois dans ce qui est dans ton cœur, et tu vas rendre pur ton sentier. Évidemment, si je m'écoute moi-même, je vous le dis tout de suite, vous allez être amèrement déçus. Moi-même, je vais être déçu, parce que je suis un être imparfait. Alors, par définition, je ne peux pas rendre pur mon sentier avec quelque chose qui est imparfait. Est-ce qu'un pommier produit des oranges? Bien sûr que non. Alors, un cœur imparfait ne peut que produire, par définition, également des actes et des choses qui sont aussi imparfaites. Alors, pour rendre pur notre sentier, c'est important pour nous d'avoir quelqu'un sur qui on peut se confier. Des valeurs qui ne changent pas et qui sont dignes d'être crues, qui sont infaillibles. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise ce matin quelques versets dans le psaume 119 qui font suite à ce que vous avez vu la semaine passée. Alors, je vous invite à tourner dans le psaume 119, pour ceux qui ont leur Bible, à partir du verset 9. Et je vais vous lire le texte jusqu'au verset, attendez un petit instant, jusqu'au verset 16. Donc, le psaume 119, verset 9 à 16. Alors, voici, je vous fais la lecture que vous allez pouvoir voir là, à l'écran bientôt. Alors, le texte commence ainsi. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Ce qu'on vient de voir ici dans les versets 9 à 16 peut se résumer de la manière suivante. La parole de Dieu est une source de plaisir infini. En elle, je peux apprendre à aimer ce qui vaut la peine d'être aimé et ainsi faire du ménage dans mes pensées. Alors, je vous la répète, la parole de Dieu est une source de plaisir infini. En elle, je peux apprendre à aimer ce qui vaut la peine d'être aimé et ainsi faire du ménage dans mes pensées. Évidemment, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de monde, ce genre de proposition, de déclaration demande un peu plus d'explication. En quoi le plaisir que je peux trouver en Dieu est-il supérieur à un autre? Pourquoi est-ce que je devrais me fier à ce que le psaume 119 me dit ici, malgré les tourments et les aléas de la vie? Qu'est-ce qui me fait croire et en quoi je peux vraiment me confier dans le fait que trouver mon plaisir en Dieu, c'est quelque chose qui est incomparable et que je ne peux pas trouver un autre plaisir dans le monde dans lequel je vis? Eh bien, si l'on veut vraiment se confier dans cette vision des choses-là, si David peut dire, c'est l'auteur du texte ici de 119, si David peut dire cela, que trouver son plaisir en Dieu, c'est la chose la plus haute qui soit, le premier élément sur lequel il se fonde pour se confier dans le fait que cela est vrai, c'est que la primauté du plaisir qui se trouve dans la personne de Dieu. C'est le premier point dans lequel j'aimerais aborder avec vous ce matin, que le plaisir qui se trouve en Dieu est quelque chose d'extrêmement capital
au niveau de la primauté qu'on peut lui donner. Il n'y a rien qui se compare au plaisir qu'on peut trouver en Dieu. Dans nos vies, la recherche du plaisir est un élément extrêmement vital. Pour beaucoup de gens, la recherche du plaisir, c'est ce qui leur permet de se lever le matin. C'est ce qui leur permet d'aller travailler, de se fixer des buts, des objectifs. La recherche du bonheur à travers le plaisir. C'est ce que certains appellent une vision épicurienne ou hédoniste de la vie. Mon objectif, c'est d'avoir du plaisir. Ce que nous voyons ici à ce sujet dans le psaume 119, c'est que le plaisir en soi est quelque chose d'extrêmement utile et de très important. Ce qui est mis en relief, par contre, par David dans le texte, c'est que dans l'échelle des plaisirs qui existent, la personne et la loi de Dieu occupent une place à part qui est incontestable et incomparable. Dans la tête de David, la situation est très claire. Rien n'arrive à la cheville du fait de plonger mes regards dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une source d'émerveillement qui ne s'épuise jamais. Quand je mets mes regards dans la parole de Dieu, que j'en m'en abreuve, que je m'en imprègne, ça me donne un plaisir qui jamais ne peut être satisfait. C'est intarissable. Et dans le texte du psaume 119, on compare même ce plaisir dans le fait de plonger nos regards dans la personne de Dieu, on compare ce plaisir à un trésor inestimable, à un délice qui est renversant. En fait, le mot hébreu qui est utilisé ici pour le thème délice renvoie au fait d'être littéralement aveuglé par quelque chose qui est tellement riche, grand et brillant que je ne peux qu'en être inondé. C'est ce qui veut dire ici le mot délice, à être inondé, d'être aveuglé par le plaisir que j'ai à établir ou à avoir une relation personnelle avec Dieu dans sa parole. Pour bien des gens, cela n'est pas du tout le cas. Ils ne trouvent pas de plaisir dans le fait de mettre leur regard dans la parole de Dieu. Pour eux, prendre du temps avec Dieu, pour beaucoup de gens, c'est un concept abstrait qui n'est pas très concret. Ça manque pour eux d'aspect pratique. L'être humain, souvent, au niveau du plaisir, va trouver plus de joie ou de bonheur dans le fait de voir, sentir, toucher, entendre ou même goûter les choses. Il s'agit là de plaisir qui s'adresse à nos 5 sens. Il y a des gens aussi qui vont trouver beaucoup de plaisir dans le fait de prendre du temps de qualité avec quelqu'un d'autre. Le fait de s'investir relationnellement dans une autre personne leur donne une joie et un plaisir qui est très grand. Voilà ce qui, à leurs yeux, est un vrai plaisir. Et pour beaucoup de gens, ils vont se dire, en quoi le plaisir trouvé de la personne de Dieu peut-il se comparer à quelque chose que je peux voir, que je peux entendre, que je peux goûter? Comment le plaisir que je peux trouver en Dieu peut se comparer à une relation de qualité ou de confiance que j'ai avec un tel ami, où est-ce qu'on peut échanger, faire du sport ensemble? Je prends du plaisir, mais trouver du temps à Dieu, pour moi, ce n'est pas très concret, ça. Alors que mon ami avec qui je passe du temps, ou quelque chose que je goûte ou que je vois, ça a un sens corporel. C'est beaucoup plus tangible que le fait que de prendre du temps avec Dieu. Ce qui est en jeu ici, par rapport à la notion du plaisir que l'on retrouve dans le psaume 119, c'est la manière dont nous considérons et évaluons les choses. L'être humain, parce qu'il est fait de matière, peut certainement apprécier un plaisir qui lui fait du bien au niveau sensoriel. Toutefois, vous conviendrez avec moi que ce qui vous donne du plaisir à vous, au niveau de vos 5 sens, ne m'en donnera pas nécessairement à moi, et vice-versa. Moi, personnellement, un de mes grands plaisirs dans la vie au niveau sensoriel, vous savez, c'est quoi? C'est d'écouter un match de foot européen. Et si je vous prends chacun d'entre vous et que je vous fais regarder un match, peut-être que vous avez trouvé le temps long. Miguel, peut-être que toi, ça te fait plaisir, mais moi, ça ne me dit absolument rien. Alors, ce qui est important de saisir, c'est que l'aspect de plaisir des sens, ça a un aspect très discrétionnaire. C'est personnel à chacun d'entre nous. Également, le plaisir qui est lié au sens, vous remarquerez que ça ne dure qu'un temps.
Au bout d'un certain temps, quelque chose que je goûte, que je peux voir, que je peux entendre, ça finit par s'envoler. Puis le plaisir va revenir pour ensuite repartir. Le plaisir sensoriel est quelque chose d'extrêmement volatile. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas me donner une certaine joie, mais c'est quelque chose d'éphémère. C'est pour cette raison que l'être humain qui veut rendre pur son sentier doit apprendre à aimer ce qui vaut la peine d'être aimé, c'est-à-dire une dimension qui est plus durable et qui aussi est moins éphémère que le simple plaisir qui nous apporte nos 5 sens. Regardez ce que le texte dans le psaume 119 nous dit en termes d'action. Dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, on dit « Je te cherche, je serre ta parole, j'énumère, je suis tes préceptes, je fais mes délices, je n'oublie point. » Que fait ici la personne? La personne fait un choix. Elle choisit son camp. Elle décide de voir qu'en Dieu, j'ai un plaisir en lequel rien d'autre ne peut se comparer. Dieu est d'une source absolue de plaisir qui n'a pas le potentiel de me laisser tomber. Ce n'est pas dans le registre de Dieu de nous laisser tomber. Ça ne fait pas partie de sa définition de tâche. C'est pour ça que trouver mon plaisir en lui est quelque chose sur quoi je peux vraiment compter beaucoup plus que les plaisirs que mes 5 sens peuvent m'apporter. Voilà en quoi réside la primauté du plaisir qui se trouve en Dieu. Il s'agit d'un plaisir incomparable. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement le plaisir que je peux trouver en Dieu, il est renouvelable et il est d'une qualité exceptionnelle, mais en plus, ce plaisir-là a un pouvoir extraordinaire. Le plaisir que je trouve en Dieu a le pouvoir de me transformer. Et c'est là le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous dans le psaume 119, c'est le fait que c'est la puissance du plaisir qui se trouve dans la personne de Dieu. Le plaisir que je trouve dans la personne de Dieu n'est pas quelque chose de juste théorique et d'abstrait. C'est quelque chose qui me transforme profondément, non seulement dans mes valeurs, mais également dans mes actions, dans mes décisions, dans la manière dont je dirige le courant de ma vie. Lorsqu'on regarde de près le texte de ce matin, un des points saillants qui ressort, c'est que l'être humain a besoin d'être dirigé et guidé dans ce qu'il trouve plaisant et qui a le pouvoir d'attiser la sensation que lui apportent ses sens. On a besoin d'aide en tant qu'être humain pour savoir qu'est-ce qui vaut la peine d'être aimé vraiment. Regardez ce que dit le verset 11 à ce sujet. Du psaume 119, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur. » Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Ce que l'auteur ici, David, évoque, c'est le fait que trouver son plaisir en Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit traiter à la légère. Trouver notre plaisir en Dieu est un plaisir spirituel qui possède la puissance et une vertu qui peut nous équiper afin de faire face à d'autres plaisirs qui, au fond, ne lui arrivent pas à la cheville. Ce n'est pas que ces choses-là ne peuvent pas nous apporter de joie ou de plaisir, mais que le plaisir qu'ils nous apportent n'est pas comparable avec celui que peut nous apporter un temps privilégié de proximité avec le Créateur de l'univers, avec celui-là même qui a eu la grâce de venir pour moi sur la croix, donner sa vie afin que je puisse être réconcilié avec le Père céleste qui a créé l'univers. Le roi David ici concède qu'il a besoin de l'aide de Dieu afin de faire du ménage dans les plaisirs et les joies que son cœur lui apporte. Il a besoin d'apprendre que certains plaisirs dans la vie sont plus importants que d'autres et que s'il n'arrive pas à démêler cela dans sa vie, eh bien, il va se passer des vilains tours dans sa vie. Il court après sa perte. Ce qui est clair ici dans la pensée de l'auteur, c'est que la puissance du plaisir qui se trouve dans la loi de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Ça ne vient pas comme un coup de baguette magique. Prendre plaisir en Dieu et en sa loi, en sa parole,
c'est quelque chose qui demande du temps. C'est quelque chose qui demande de la patience, de la discipline et aussi la conviction ultime que la loi de l'Éternel est capable de m'apporter un plaisir qui est au-dessus de tout. Regardez ce que nous dit le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament au chapitre 17, entre les versets 7 à 11. Alors voici, je vous lis le texte. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Ce qui est mis en lumière ici dans le texte, c'est la vanité des plaisirs de ce monde face à celui qui se trouve dans la personne de Dieu. Peu importe le plaisir qui vous apporte du carburant, qui vous remplit dans la vie, actuellement, cette semaine, dans l'année qui vient, peu importe le plaisir que les choses de ce monde vont vous donner, ils ne feront jamais le poids face au plaisir qui réside dans le fait d'avoir une relation personnelle enrichie avec la personne de Dieu. Vous ne pouvez pas comparer les deux. Et notre cœur, certainement, peut s'épanouir de certains bonheurs, mais ce dernier, notre cœur, n'est pas digne de juger de la situation sur laquelle quel plaisir est plus important que l'autre. Le texte le dit, le cœur humain est tortueux. Il n'est pas équipé pour juger sur l'échelle des plaisirs lequel est plus important que l'autre. J'ai besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour faire du ménage dans mes pensées. C'est nécessaire parce que je ne suis pas digne de pouvoir évaluer les choses comme Dieu est capable lui-même de le faire. Dieu, lui, a déjà porté son jugement dans le texte. Il nous dit, si l'être humain se confie en lui-même pour trouver du plaisir, il s'adore lui-même et il ne peut être alors qu'amèrement déçu. Et son plaisir ne peut que le quitter comme une volée d'oiseaux qui est un arbre. Ça va durer un temps. Bien sûr, la vie qui nous entoure peut nous apporter beaucoup de joie, des joies qui demeurent par contre éphémères, instables. Elles ne durent pas. La chanson nous dit que le fou sur le sable a bâti sa maison. Il a construit sa vie sur une matière ou sur des plaisirs qui ne cessent pas de bouger. Un jour ou l'autre, cette maison va s'écrouler. Mais le plaisir qui est en Dieu, lui, repose sur un être éternel qui ne bouge pas, qui demeure tel qu'il est, un être tout-puissant, et ça ne fait pas partie de sa nature que de se tromper. Dieu voudrait se tromper et il s'en serait incapable. Ce n'est pas dans son ADN. Tout ce qui peut se produire dans nos vies. Pensez à des choses qui parfois vous ont apporté beaucoup de joie, mais pensez aussi à des choses qui vous ont peut-être beaucoup déçus, qui vous ont vraiment attristé, qui ont créé de la douleur. Lorsque ces choses se produisent dans nos vies, Dieu n'a pas pour objectif de nous rendre malheureux. Son objectif à Dieu, c'est que l'on puisse savourer, autant dans la joie que dans la tristesse, toute la splendeur et la richesse de sa grâce qui est en lui et son Fils Jésus. Vous savez, un des plus grands problèmes de notre cœur, en tant qu'être humain, ce n'est pas de prendre plaisir en des choses qui sont mauvaises en soi. Moi, j'ai 4 enfants, puis j'ai du plaisir à apprendre avec eux, à connecter avec eux, à jaser avec eux.
mais est-ce que c'est un plaisir absolu? C'est bien de trouver du plaisir dans le fait d'avoir une famille et de prendre du temps avec eux. Mais est-ce que c'est mon objectif de vie? Est-ce que c'est la chose suprême dans ma vie? Notre problème en tant qu'être humain, ce n'est pas que j'aime des choses qui sont mauvaises en soi. C'est que parfois, je surestime le plaisir que peut m'apporter de bonnes choses. Je leur accorde un poids qui est trop considérable dans ma vie. Nous leur accordons parfois trop d'importance et c'est là que le terrain peut devenir glissant. Vous savez, le diable et le péché n'ont que deux armes pour nous attirer à eux. La douleur et le plaisir. Le péché et le diable peuvent créer dans ma vie de la douleur au point que je vais détester Dieu. Mais ils peuvent créer aussi du plaisir. Ou est-ce que Dieu, à ce moment-là, je deviens complètement indifférent? Dans lequel de ces deux camps nous situons-nous ce matin? Dans lequel de ces deux camps, c'est une tentation pour nous? Est-ce le douleur ou le plaisir? Est-ce que notre vie est souffrante parfois au point qu'on éprouve de la haine pour Dieu à cause de la douleur? Ou est-ce que les plaisirs de ce monde nous y rendent complètement indifférents? Pourtant, la solution de Dieu répond aux deux aspects ici que je viens de vous énumérer. Dans le sens que Dieu est plus précieux que tout ce que je peux perdre, et il est aussi plus précieux que tout ce que je peux gagner. C'est une question de lucidité. Lorsque je me dis que Dieu est plus précieux que tout ce que je peux perdre, et plus précieux que tout ce que je peux gagner, eh bien, à ce moment-là, je me mets les yeux bien en face des trous. Je deviens un être lucide. Ou est-ce que Dieu devient pour moi quelqu'un qui est infiniment au-dessus de tout? C'est la primauté du plaisir que je trouve en lui, mais c'est également une puissance qui peut changer ce que je trouve plaisant et mettre de l'ordre dans mes pensées. Et c'est à cette conclusion qu'en vient exactement la personne de Jésus lui-même dans les Évangiles. Lorsqu'il nous dit à ce sujet, ce que Dieu nous dit, plutôt la personne de Jésus nous dit au sujet du plaisir, et c'est là mon troisième point ce matin, c'est que c'est la grandeur du plaisir qui se trouve dans la personne de Dieu. Deux premiers points, c'était la primauté du plaisir qui se trouve dans la personne de Dieu. On a vu la puissance. Et là, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est la grandeur du plaisir qui se trouve dans la personne de Dieu. Un des éléments à comprendre lorsqu'on le tente d'évaluer la grandeur d'un plaisir par rapport à un autre et de départager, OK, sur quoi je devrais baser ma vie pour vraiment que le plaisir, j'apprenne à aimer vraiment ce qui vaut la peine d'être aimé. Bien, un des éléments qu'on doit apprendre à faire, c'est à nous confier dans quelqu'un de crédible. Si je veux, par exemple, connaître, OK, qu'est-ce qu'il y en est, je veux en apprendre plus sur la cosmologie, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, sur la Lune, les planètes, bien, je vais aller consulter un astronome. Si je veux savoir comment fonctionne le cœur humain, ou mon cœur, mes jambes, mes bras, bien, je vais aller consulter un médecin, je vais aller voir un biologique. OK, explique-moi comment tout ça fonctionne. Là. J'aimerais en savoir plus. Je vais aller consulter quelqu'un de crédible. À ce titre, Jésus a démontré à de nombreuses reprises qu'il est ce genre de personne en ce qui concerne le plaisir. Il est une personne qui sait de quoi il parle. Et voici ce qu'il nous déclare, Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, à partir du verset 44. Si je vous fais la lecture, Matthieu 13, à partir du verset 44, voici Jésus nous dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce.
Quand il est rempli, les pêcheurs le retirent et après s'être assis sur le rivage, ils le mettent dans des vases qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Mes amis, quelle est la réponse que vous offririez à Jésus devant la question qu'il a posée ici à ses disciples, lorsqu'il dit « Avez-vous compris toutes ces choses? Avez-vous compris que le plaisir qui se trouve en moi est d'une grandeur incomparable et que peu importe ce que vous investissez en moi, la grandeur ou la somme d'argent ou d'efforts ou d'énergie ou de sentiments que vous développez afin de développer une relation avec moi, le coût vaut la chandelle. Est-ce que vous comprenez ça, que mon plaisir que vous trouvez en moi est incomparable et qu'il n'y a rien qui m'arrive à la cheville? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Est-ce que vous répondriez comme les disciples? Oui, tu en vaux la peine. Oui, tu vaux la peine que je trouve en toi un plaisir inaccessible autrement. Avez-vous bien compris ici que le royaume de Dieu, autrement dit le plaisir, le bonheur, possède une valeur inestimable qui vaut la peine que l'on s'y investisse totalement? Que le rendement en vaut la chandelle, que le rendement est garanti. Il en vaut largement la dépense. Et si nous décidons de passer notre tour et de trouver notre plaisir ailleurs qu'en Dieu, eh bien, le texte nous dit que nous ne pouvons que le regretter, un jour ou l'autre, amèrement. Si nous nous contentons de plaisirs qui ne sont que de menus frettins face à la joie immense et le plaisir que nous pouvons savourer en Dieu, notre perte est assurée. C'est ce que le texte nous dit ici. Pourtant, l'être humain peine à trouver son plaisir en Dieu uniquement. Parce qu'il a de la misère à évaluer correctement la chose qu'il doit préférer et à donner une espèce de paramètre ou une sphère du plaisir uniquement en Dieu. Pour cela, et souvent les gens sont prêts à sacrifier bien des choses pour des plaisirs qui, au bout du compte, n'en valent pas nécessairement la peine. Par exemple, que seriez-vous prêt à sacrifier pour avoir un meilleur salaire? Une plus grande maison, une voiture de l'année. Que vous seriez prêt à sacrifier pour avoir des enfants ou des ados plus dociles, plus obéissants? Que seriez-vous prêt à sacrifier pour avoir des parents plus flexibles, plus ouverts, moins intrusifs? Que seriez-vous prêt à sacrifier pour avoir une vie de couple plus paisible, plus compréhensive, plus proactive dans les tâches à faire à la maison? Tout cela en soi, c'est des choses agréables après lesquelles parfois nous pouvons facilement courir. Mais ces désirs, est-ce qu'ils en valent vraiment la peine? Est-ce qu'ils sont aussi indispensables que nous le prétendons? Vous savez, l'être humain, comme le disait le regretté anthropologue québécois Serge Bouchard, l'être humain est comme un ours. Un ours qui est gardé en captivité, il est privé de beaucoup de choses très importantes. Un ours qui est en captivité est privé de sa marche libre en forêt ou en montagne. Il est privé de sa sieste auprès d'une rivière ou d'un pin. Il est privé de sa pêche dans le torrent. Il est privé du parfum des bois, du parfum de la prairie ou encore même du miel. Bref, l'ours en captivité est privé de beaucoup de choses. Il est privé de sa grande liberté. Pourtant, l'ours en captivité s'en accommode fort bien. Et si vous le remettiez en liberté, il reviendrait fort probablement dans sa cage. Vous savez pourquoi? Parce qu'en captivité, lorsqu'il est domestiqué et mis dans un enclos, eh bien, il a le plaisir d'être nourri et logé sans aucun effort. Et ça, pour un ours, ça vaut de l'or. L'ours est un animal paresseux. Il a la fâcheuse habitude de se contenter de très peu
Et il est prêt à tout perdre pour assouvir ce petit plaisir qui, au bout du compte, est très futile, celui d'obtenir ce qu'il a besoin, mais sans fournir le moindre effort. L'être humain est comme ça. Il est souvent prêt à se contenter dans sa vie de petits plaisirs anodins plutôt que d'en savourer de plus grands et de plus nobles et de plus merveilleux, comme celui de prendre du temps de qualité avec Dieu. Alors, comme le disait ce fameux anthropologue, M. Bouchard, il disait « L'homme ne descend définitivement pas du singe, mais plutôt de l'ours. » Évidemment, vous connaissez, j'utilise ici d'une manière ironique, là. Évidemment, l'homme ne descend ni du singe ni de l'ours, il descend de Dieu, c'est lui qui l'a créé. Mais dans sa tête à lui, il dit que l'homme a beaucoup plus à voir avec l'ours qu'avec le singe. Sa manière d'évaluer les plaisirs de la vie le confirme bel et bien. Comment évaluons-nous, nous, le plaisir dans nos vies personnelles? Comment notre évaluation du plaisir nous guide-t-elle dans nos gestes, dans nos actions, dans nos décisions, dans nos valeurs et même dans nos ambitions personnelles? Je vais vous donner un exemple, une de mes bonnes connaissances, quelqu'un qui est reconnu par tous ses proches comme quelqu'un de très impulsif et qui aime savourer le moment présent de la vie. Vous connaissez des gens comme ça qui aiment savourer l'instant présent de la vie et qui est très, très impulsif. Alors, cette personne-là, que je connais bien, lorsqu'elle achète quelque chose qui lui fait envie, vous savez ce qui le motive à l'achat? C'est l'excitation du moment. C'est toute la dopamine et l'adrénaline qui coulent en lui lorsqu'elle achète la chose que je veux depuis tant longtemps. Ça crée une excitation pour elle incroyable. Et c'est ça qu'elle recherche, c'est de l'excitation. Et cette personne-là est prête à sacrifier, pour avoir cette excitation-là, cette personne-là est prête à sacrifier l'équilibre de son budget et accumuler dette par-dessus dette, par-dessus dette, tout simplement pour une petite étincelle qui va durer quoi? 5, 6, pas minutes, 5-6 secondes. Parce qu'après l'étincelle, elle est partie. Mais la dette, elle demeure. Cela vaut-il vraiment la peine d'investir dans notre vie dans des plaisirs aussi futiles, même s'il peut nous apporter une certaine dose de joie? En quoi, personnellement, ressemblons-nous à cette personne que je viens de vous mentionner? Quel est l'endroit dans nos vies où il y a un ours qui se sommeille? Pas un ours qui vient de se réveiller puis qui commence à faire peur à tout le monde, mais l'ours qui est en captivité se satisfait de tellement peu, alors que ce qu'il donne, c'est une vie qui est maintenant privée de liberté. Dieu est une source de paix, de réconfort, de sagesse et de plaisir incomparable. Avons-nous vraiment du temps à perdre à remplir nos vies de petits sens, de petits plaisirs qui, au bout du compte, ne valent pas aussi cher qu'on voudrait bien et qui ne font pas le poids face à la grandeur de la gloire de Dieu? Dieu tient en réserve des choses absolument extraordinaires pour nous. Regardez ce que l'apôtre Paul nous indique. Voilà ce que Dieu tient en réserve pour nous dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, alors je vous fais la lecture. Voici ce que Paul nous dit au sujet du plaisir qu'on peut trouver en Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien d'emporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant obsédés, sont égarés loin de la foi et sont se jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme et femme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur.
Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes sortes de choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle, afin de saisir le vrai bonheur, le vrai plaisir. Ce que nous voyons ici, mes amis, dans ce texte, pour finir, c'est que pour savourer le plaisir immense qu'il est possible d'expérimenter en Dieu, il faut savoir mettre nos pions aux bons endroits. Est-ce qu'il y a des joueurs d'échecs dans la salle? Je vois, peut-être. Alors, vous connaissez les échecs. Il faut savoir mettre ses pions aux bonnes places pour bien juste commencer la partie. Si je mets le cavalier à la place du roi, on ne peut pas commencer la partie, là. Nos pions ne sont pas aux bons endroits. Et c'est la même chose dans la vie. Nos plaisirs doivent être mis aux bons endroits si on veut être capable de savourer tout le bonheur et la joie que Dieu tient en réserve pour nous. Il faut savoir évaluer les plaisirs sur une échelle de priorité et ne pas juste se confier sur nos 5 sens pour cela. Ceux-ci peuvent nous jouer de très mauvais tours. Confions-nous plutôt en celui-là même qui a tout créé et qui peut nous paraître plaisant. Nous allons devenir ici des adorateurs plutôt que des idolâtres toujours insatisfaits. Trouver son plaisir en Dieu, ce n'est pas une fin en soi. Trouver son plaisir en Dieu n'a pas de limite. C'est pour cette raison que la joie et la paix qu'elle nous procure sont durables, solides et éternelles. Je vous reviens avec la proposition de départ. La parole de Dieu est une source de plaisir infini. En elle, je peux apprendre à aimer, ce qui vaut la peine d'être aimé, et ainsi faire du ménage dans mes pensées. Que cette idée, mes amis, puisse faire du chemin dans nos cœurs et que nous puissions grandir en tant que disciples de Jésus, selon cette proposition du psaume 119. Je vais terminer avec un moment de prière. Seigneur éternel, je veux te remercier ce matin de ce bijou spirituel que tu viens de mettre devant nous au travers de ta parole dans le psaume 119. Merci Seigneur parce que grâce à ta loi, grâce à ta parole, nous ne sommes pas laissés seuls devant l'évaluation des plaisirs qui sont à notre portée, mais tu nous permets par ton esprit, par ton Fils, par la grâce que nous pouvons trouver en toi, nous pouvons faire du ménage dans nos pensées et trouver, Seigneur, en toi, un plaisir absolument extraordinaire d'être réconciliés avec toi, de pouvoir te parler lorsque nous en avons besoin, de pouvoir être pardonnés, Seigneur, lorsque nous sommes fautifs, de pouvoir être capable d'être des agents de grâce lorsque les occasions se présentent. Seigneur, apprends-nous humblement sur le chemin de la vie à faire du ménage dans les plaisirs qui sont autour de nous. Et il est facile de se laisser emporter. Il est humain, Seigneur, de trouver un plaisir qui parfois peuvent inonder nos cœurs. Apprends-nous. Apprends-nous par ton Église, par nos frères et nos sœurs, par ceux qui nous aiment, par notre temps avec toi, à revenir constamment à toi, car tu nous tends la main afin de trouver en toi
le plaisir absolu et incomparable qui existe dans l'univers. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Nous ne la méritons certainement pas, mais tu nous l'offres gracieusement. Que nous puissions en être reconnaissants et saisir la pleine portée de ce bonheur que tu nous disposes envers chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.